Donc, dans cette partie, on va toujours la suite du chapitre l'arithmétique dans Z. Donc, comme partie 2, ou bien grande 2, c'est la congruence modélo in. Grande 2, c'est la congruence modélo in. 2, congruence modélo in. Comme rappel de l'année précédente. Donc, 1 comme définition. Donc, soit A et B, deux éléments, ou bien soit A et B, deux entiers relatifs, donc à partir de Z, et N à partir de N étoile. On dit que A et B sont congrès modulo N, C, N divise A moins B. Ou bien, O, N divise B moins A. Et on écrit A modulo B, N. Donc voilà, A congrès à B modulo N. Autrement dit, A congrès à B modulo N, alors il existe K à partir de Z tel que A égale à B plus NK. Comme des exemples, un exemple. 17 est congrès avec 3 modulo 7, car 7 divise 17 moins 3, qui est égal à combien? 14. Et la même chose, quel que soit x à partir de z, on a toujours 5x plus 8 est congrès à 3 modulo 5. Pourquoi? Parce que 5x plus 5x plus 8 moins 3 égale à 5x plus 5, qui est égal à combien? 5 facteur de x plus 1. C'est-à-dire 5 divise 5x plus 8 moins 3. De quel que soit x à partir de z, on a toujours 5x plus 8 est congrès à 3 modulo 5. Maintenant, par 2, propriété de la congruence. Propriété. Comme propriété, soit n à partir de n, étoile. Comme première propriété, c'est la propriété de réflexivité. Réflexivité. Ça veut dire réflexivité, c'est-à-dire quel que soit x à partir de z, on a toujours x congrès à x modulo n. Deuxième propriété, c'est la symétrie. Quel que soit x et y à partir de z, si on a x congrès avec y modulo n, alors y est congrès avec x modulo n. Troisième propriété, c'est la transitivité. Troisième propriété, c'est la transitivité. Ça veut dire cette transitivité, c'est-à-dire si quel que soit x ou y et z à partir de z, si on a x congrès avec y modulo n et y congrès à z modulo n, alors x est congrès avec z modulo n. La démonstration, c'est facile. Donc la démonstration de cette propriété, c'est facile. Réflexivité parce que n divise 0, parce que 0 est un multiple de tous les nombres. D'accord? Comme démonstration. On a n toujours divise x moins x qui est égal à 0, parce que 0 est un multiple de tous les nombres entiers. La même chose, si on a n divise x congrès à y modulo n,
on a dit que n divise quoi? Y, ou bien x moins y, implique que n divise moins facteur de quoi? De y moins x. Implique que n divise y moins x, qui est y congrès avec x modulo n. La transitivité est aussi facile. Troisième propriété. Donc, si on a n divise, si on a x congrès avec y modulo n, c'est-à-dire que x congrès à y modulo n, alors n divise x moins y. Et la même chose, y congrès avec z modulo n, alors n divise y moins z. Maintenant, on fait la somme. D'accord? Alors, n divise x moins y plus y moins z. On simplifie y avec y. Il reste n divise x moins z. 2, puisque n divise x moins z, alors x est congrès avec z modulo n. Donc, si on a une relation qui vérifie trois propriétés, la réflexivité et la symétrie et la transitivité, on dit que cette relation est une relation d'équivalence. Si une relation vérifie les trois propriétés, on dit que la relation est une relation d'équivalence. Maintenant, par exemple, un exemple d'une relation soit A ou B à partir de R. Tel que A en relation B, il donne A inférieur de B. Alors, la relation, elle est toujours ARA. Donc, A, elle est inférieure à A. Donc, la relation de quoi? De réflexivité. Deuxième relation, ARB. Est-ce que maintenant implique BRA? R est une relation qui est liée à A et B. Donc, regardez, si on a A inférieur de B, ça n'implique pas que B inférieur à A. Donc, cette relation, mais il vérifie ARB, et si on a BRC, alors A est en relation C. Regardez la relation R, il vérifie la première propriété, la troisième propriété, mais la deuxième propriété ne vérifie pas. On dit que c'est une relation, n'est pas une relation d'équivalence. Maintenant, comme conséquence de la propriété, si on a comme conséquence de la propriété, si A et B appartiennent à Z, ou N appartient à N étoile, tel que A congrès à B modulo N, alors le reste de la division euclidienne de N par A ou bien de A par N, donc implique quoi? Le reste ou bien les nombres A et B, les nombres A et B ont le même reste de la division euclidienne par N. Parce que si on a A congrès à B à modèle N, alors les nombres A et B relatifs ont le même reste de la division euclidienne par N. C'est-à-dire quoi? Si on a A égale à B égale à K1 fois N plus R1, où R1 il est inférieur à N ou supérieur ou égal à 0, ou B égale à K2 N plus R2, où R2 il est inférieur strictement à N ou supérieur ou égal à 0. Si on a A congrès à B modulo N, alors R1 égale à R2. Donc c'est ça, c'est très important, cette conséquence de la propriété. Maintenant, les opérations ou bien la compatibilité de la congruence avec la somme et le produit. La compatibilité de la congruence avec la somme et le produit. Comme 3, la compatibilité de la congruence
avec plus et le produit. Donc, comme propriété très importante, on peut montrer facilement. Propriété, soit A ou B ou C ou D, soit A, B, C, D à partir de Z à la puissance 4 et N à partir de N étoile. CA congrès avec B modèle N et C congrès avec D modèle N, alors A plus C est congrès avec B plus D modèle N. Deuxième propriété, c'est-à-dire que la congruence elle est compatible avec le plus, ou bien avec la somme. C'est la même chose, la congruence elle est compatible avec le produit. C'est-à-dire si on a A congrès avec B modulo N et C congrès avec D modulo N, alors aussi A fois C est congrès avec B fois D modulo N. Donc là, on peut montrer facilement les deux propriétés très importantes. Maintenant, une propriété ou bien conséquence de la propriété. Donc, on peut généraliser cette propriété dans N, c'est-à-dire sur N, c'est-à-dire A à la puissance P reste A à la puissance P reste congrès avec B à la puissance P modèle N. Comme conséquence, cette conséquence elle est très utile. Si A congrès avec B modèle N, alors, quel que soit P appartient à N étoile, on a toujours A à la puissance P congrès avec B à la puissance P modulo N. Donc cette propriété elle est très importante et surtout la conséquence dans les exercices. D'autres, comme remarque très importante, une remarque, si on a A, quel que soit K à partir de Z, alors A, il est congrès avec A plus Kn modèle N. Et aussi, cette remarque, il joue un rôle très important et surtout dans les exercices. Donc, regardez, A, il est toujours A modèle N. Kn, il est congrès avec 0. Donc, A, il est congrès avec A plus Kn modèle N. De même, maintenant, comme application de la propriété ou bien de la congruence. Donc, comme application, Question 1. Déterminer le reste de la division euclidienne. Déterminer le reste de la division euclidienne de 3 à la puissance n par 10. Deuxième question. On dit que à la puissance 2014 est congrès avec 9 modulo 10. Troisième question. Déterminer les valeurs de l'entière n tel que n à la puissance 3 plus 5n plus 3 congrès avec 0 modulo 10. Bien, on va poser ici faire le calcul. D'accord. Maintenant, pour déterminer le reste de la division euclidienne de 3 à la puissance n par 10, on va remplacer n par des valeurs précises de l'ensemble n. Déterminer le reste de la division euclidienne de 3 à la puissance n par 10 avec n bien sûr à partir de n. Comme solution,
Donc, si on a, donc comme rappel, si on a A congrès avec B modèle N, alors A congrès avec R modèle N. Avec R n'est autre que le reste de la division euclidienne de quoi? De A par B. De A par B. Donc on va appliquer cette propriété. Avec R n'est autre que le reste de la division euclidienne de A par B. Maintenant, l'objectif, c'est de chercher le reste de la division euclidienne de 3n par 10. Comme solution, ici c'est 3 à la puissance n. Comme solution, maintenant, déterminons le reste de la division euclidienne de 3 à la puissance n par 10. Regardez, si on prend n égale à 1, alors 3 à la puissance 1 égale à combien? 3 modulo 10. Si on prend n égale à 2, alors 3 carré est congrès avec 9 modulo 10. Si on prend n égale à 3, alors 3 à la puissance 3 égale à congrès avec 27 modulo 10, ou bien égal à 27, ou qui est congrès avec 7 modulo 10. Maintenant, Cn égale à 4. Alors, 3 à la puissance 4 à la congrès avec quoi? Égal à combien? Égal à 4,21, ou qui est congrès avec 1 modulo 10. Regardez, demain maintenant, si on a n égale à 4, alors 3 à la puissance 4 congrès avec 1 modulo 10. Donc, on va appliquer la propriété que je dis que, ou bien la conséquence qui est très utile. Donc, si on a A congrès avec B modèle N, alors A à la puissance P congrès avec B à la puissance P modèle N, quel que soit P à partir de N étoile. Donc, maintenant, on peut supposer que on cherche la division euclidienne de N par 4. Donc, N égale à combien? On peut écrire n égale à 4k plus r, où r il est inférieur à 4 ou supérieur égal à 0. Donc pour r égale à 0, donc si r égale à 0, maintenant on va généraliser le cas qu'on a étudié précédemment. D'accord? Donc pour r égale à 0, on a alors n égale à combien? Égale à 4k. Implique quoi? 3 à la puissance n égale à combien? 3 à la puissance 4k, ou qui est congrès avec 1 à la puissance k modulo 10, qui est égal à congrès avec 1 modulo 10. Si r égale à 1, alors n égale à combien? 4k plus 1. Donc, 3 à la puissance n est congrès avec 3 modulo 10. Si r égale à 2, alors n égale à combien? 4k plus 2. Implique quoi? 3 à la puissance n est congrès avec quoi? 3 carré, qui est 9 modulo 10. Maintenant, si on a r égale à 3, si r égale à 3, alors 3 à la puissance n est congrès avec quoi? 3 à la puissance 3, c'est 27, ou 27, c'est ni autre que 7 modulo 10. Donc voilà le reste de la division euclidienne de quoi? De 3 à la puissance n par 10. Donc le reste de la division soit égal à combien? Soit égal à 1, soit 3, soit 9, soit... Donc le reste de la division euclidienne. Donc, le reste de la division euclidien de 3 à la puissance n par 10, donc soit 1, ou bien 3, ou bien 7, ou bien 9. Ça dépend bien sûr, Cn égale à 4k, ou bien n égale à 4k plus 1, ou bien n égale à 4k plus 2, ou bien n égale à 4k plus 3. Maintenant, on déduit, c'est-à-dire on va utiliser la question 1, ou bien à partir de la question précédente, on cherche, ou bien on déduit que 2013 à la puissance 2014
est congrès avec 9 modulo 10. La question 2. Donc, il s'est fait de quoi? Il s'est fait d'écrire 2013 égale à combien? Égale à 3 fois quelque chose. Donc, 2013, on a 2013 égale à combien? Égale à 10 fois 201 plus 3. Donc, 2013 égale à combien? Est congrès avec 3 modulo 10. 2, 2013 à la puissance 2014 égale à combien? Est congrès avec 3, 2014 modulo 10. C'est-à-dire on a utilisé cette propriété. A, si on a A congrès avec B modulo n, alors A à la puissance P est congrès avec B à la puissance P modulo n, quel que soit P à partir de n étoile. Maintenant, P, c'est n'est autre que 2014. Donc, maintenant, il faut écrire 2014 en fonction de quoi? Ou bien, sous forme de quoi? 4K plus quelque chose. Il y a 4K plus R. 2014 égale à combien? Et puisque 2014, j'ai fait le calcul, égale à combien? 2014, c'est 4 fois 500, 4 fois 503 plus 2. Alors, 2013 à la puissance 2014 est congrès avec quoi? 3 à la puissance 4 fois 503 plus 2 modulo 10. Ou congrès avec 3 à la puissance 2 modulo 10, parce que 3 à la puissance 4K, 3 à la puissance 4K égale à 1 à la puissance K, ou 1 à la puissance K modulo 10 égale à, ou bien congrès à 1 modulo à 10. Donc égale à combien? Égale à 9 modulo 10 de le résultat demandé. Maintenant, la question 3. La question 3, c'est de chercher les valeurs de l'entier n, tel que 3 à la puissance n plus 5 à la puissance n plus 2, congrès à 0 ou bien. Maintenant, la question 2, pardon, la question 3. Déterminons les valeurs de n. 3. Déterminons les valeurs de n qui appartiennent à n étoile, ou bien n, tel que 3 à la puissance n plus 5n plus 2 est congrès avec 0 modulo 10. C'est-à-dire que les valeurs de l'entier n, tel que n, ou bien 10 divise 3 à la puissance n plus 5n plus 2. On fait comme tableau, c'est-à-dire on va résoudre comme dans un tableau. Donc on va donner les cas, parce que déjà on a traité le 3 à la puissance n, quelles sont les conditions nécessaires, ou bien le reste de la division euclidienne de 3 à la puissance n par 10. Donc ici c'est n, ici c'est 3 ou bien 5n, 2 et 3 à la puissance n. Si on a n égale à 4K, alors 4K, donc 5 fois 4K, c'est 20K, donc c'est 0 qui est congrès avec, donc 5n, elle est congrès avec 0 modulo 10. 6, c'est congrès avec 2 modulo 10, toujours. Et 3 à la puissance n, si on a n égale à 4, donc il est congrès avec 1 modulo 10. Donc maintenant, on pose, pour simplifier, on pose an égale à 3 à la puissance n plus 5n plus 2. Donc an, 0 plus 2 plus 1, donc est congrès avec 3 modulo 10. Si on a n égale à 4K plus 1, alors 5 fois, donc c'est congrès avec 5. 5 fois 4K, c'est 20, donc c'est 5 modulo 10. Pour 2, c'est congrès avec 2 modulo 10. Et 3 à la puissance n, déjà on a traité le cas 4K plus 1. C'est 3 modulo 10. Alors d'abord maintenant, 5 plus 5, c'est 0 modulo 10. Maintenant, si on a n égale à 4K plus 2,
Donc 5 c'est 0, congrès avec 0 modulo 10. 2 toujours est congrès avec 2 modulo 10. Au 3 à la puissance n est congrès avec 9 modulo 10. Donc la somme, elle donne quoi? 1 modulo 10. Maintenant, si on a n égale à 4k plus 3, alors 15, donc il reste 5 modulo 3, modulo 10, pardon. Et si c'est 2 modulo 10, au 3 à la puissance n égale à 7, ou bien congrès avec 7 modulo 10. Donc, si on fait la somme, 5 plus 7, c'est 14, c'est 4 modulo 10. Le seul cas tel que 10 divise à n, donc voilà le seul cas. Donc, combien n? Donc, si on a an est congrès avec 0 modulo 10, alors n égale à 4k plus 1. Inversement, on peut justifier facilement que si on a n égale à 4k plus 1, si on a n égale à 4k plus 1, alors c'est an est congrès avec 0 modulo 10. Donc voilà, donc quelles sont les valeurs de k? Donc si on a n s'écrit sous forme 4k plus 1, où k appartient bien sûr à n, alors an est divisible par 10. Donc merci pour votre attention, donc à la prochaine fois, Inch'Allah.